Voici ce que l'on sait du fameux album posthume de Johnny, au cœur d'une âpre bataille judiciaire entre ses enfants et sa femme. Le destin de l'album posthume de Johnny Hallyday sera tranché ce jeudi 15 mars par le tribunal de grande instance de Nanterre. Cet album, sur lequel Johnny a travaillé presque jusqu'à la fin, son 51e album studio, est au cœur d'une âpre bataille judiciaire, entre les deux premiers enfants du chanteur, David et Laura, et son épouse, Laetitia. Mais loin des conflits autour du droit de regard sur ce disque, évoquons ce que l'on sait de sa teneur artistique. Yarol Poupeau, l'un de ses derniers guitaristes attitrés, et membre de sa garde rapprochée l'a déjà raconté, à la fin de sa carrière, Johnny Hallyday voulait, lors de ses tournées se rapprocher du rock de ses débuts, Chuck Berry, Eddie Cochran et les Beatles. Cet album, qui comporte, selon nos informations, 9 chansons, a ainsi des sonorités très rock'n'roll. En témoigne d'ailleurs un court extrait qu'OB FM TV a pu écouter. On y entend la voix de Johnny, puissante, mais aussi des guitares électriques et de la batterie. Ça sonnait rock, ça sonnait fort. Les grosses guitares, les énormes basses. Raconte à BFM TV le musicien Pierre Billon, proche du chanteur, qui a pu écouter les versions instrumentales des titres les plus rock. Sur les 9 titres que comporte cet album, 3 sont des ballades. Les autres morceaux donc très rock et assez sombres, crépusculaires. L'une des chansons évoque le seuil de la mort et la rencontre avec le diable. Une autre a pour thème le pardon et s'adresserait plutôt à Laetitia qu'à ses enfants. Parmi les titres, Pardonne-moi, Back in LA ou encore J'en parlerai au diable, coécrite par Johnny. Tous les titres sont en français, même Back in LA, signé Miossec. L'enregistrement de cet album, dont on ne connaît pas le nom, a commencé en avril à Los Angeles, au studio Apogée et s'est achevé en France à la rentrée 2017, dans le studio Guillaume Tell à Suresnes où Johnny avait ses habitudes. Il suffisait de quelques prises pour chaque morceau, se souvient un ingénieur du son du studio. Tous les gens qui travaillaient avec lui depuis des années avaient l'air surpris et satisfaits par ses performances quand il était là. Maxime Nuki l'a produit, supervisé et arrangé. On ignore si Yarol Poupeau, qui a réalisé l'album Hommage On a tous quelque chose de Johnny, a collaboré aussi activement